Alléluia. Alléluia. Amen. Il était prêt et mort. Nous rendons grâce à Dieu ce qui nous a amenés dans cette deuxième semaine de l'année. C'est une opportunité pour nous de remercier Dieu pour votre vie. Frère Vignon, Frère Vignon, soyez le bienvenu. évangéliste, Évangéliste, soyez le bienvenu. Pauline, Pauline également, soyez le bienvenu. et Benin, Mais soyez le bienvenu. miracle. Maman, tu n'as pas dit papa, on va que Le dimanche passé était le premier dimanche de l'année. et pasteur Nancy plaît à Et le pasteur Nancy ainsi que toute l'église d'Aguessia nous a invités. il avait Parce que la première semaine de l'année, c'est une semaine de gratitude pour Dieu. Ils se réjouissent, ils louent et remercient Dieu. C'est en cela que nous avons été invités le dimanche. Nous leur avons assisté en votre nom. Nous nous sommes réjouis parce qu'ils se sont efforcés. Ils ont montré leur action de gratitude à travers plusieurs activités. Et si tu les vois, tu vas reconnaître que tu as accompli des grandes choses. Comment ils adorent Dieu, leur comportement avec nous, leurs attitudes dans l'adoration, tout cela démontre qu'ils sont reconnaissants des œuvres que tu as accomplies. Tu les as ramenés dans cette nouvelle année. Et nous les avons assistés. Nous rendons grâce à Dieu aussi que derrière nous, les choses se sont bien déroulées. Vous avez tout fait et cela n'a pas démontré qu'on n'était pas au milieu de vous. Ce matin, tel que je vous le disais, si la parole de Dieu, le message vient de Dieu, et que ce message n'est pas compris, cela amène beaucoup plus de lorsque le message vient, la compréhension que l'Esprit donne, c'est ce qui est très important. Je t'ai rendu témoignage ce matin que l'église d'Aguessia a maintenu ce thème. Et il a fait sortir un slogan. Et les codes de dimanche que nous avons fait ce matin nous a conduit sur la voie. C'est une vérité incontournable. C'est que nous nous sommes accordés tous à l'école de Dieu. Le message qui est sorti ce matin, je ne peux plus te dire qu'après les louanges, parce que la chose la plus importante que nous avons de ce c'est que nous sommes la lumière qui doit illuminer dans les ténèbres. Et dans l'enseignement ce matin, les messages m'ont touché comme ça. Et j'ai compris que nous arrivons à ce message et que si nous marchons selon ce message, notre identité en tant que fils de Dieu va se révéler. Nous avons compris ce matin pour que la parole puisse c'est ça qui fera que nous puissions aussi éclairer dans le monde. Ces messages sont très importants. Et toute la parole de Dieu est résumée à ce point. Et en vérité, si on était tous présents dans l'école de dimanche ce matin,
Je dirais tout simplement que nous maintenons ce message et que nous rentrons à la maison avec, pour que ce message puisse nous conduire. Et puisque cela n'est pas ici, je vais encore exhorter. Nous allons marcher dedans. Nous irons et nous allons les appliquer. Lorsque nous clôturons notre retraite dans les enseignements, à la fin, le frère Christophe est venu me voir. Il est en train de constater que l'adoration de Dieu doit devenir quelque chose de concret dans la vie de chacun. Et je lui répondais. Il a remarqué dans l'enseignement même mon but. C'est que l'adoration de Dieu dans ce temps ne soit pas ce que nous attendons. Mais l'objectif c'est qu'après avoir entendu ce message, que cela rentre dans notre vie. Amen. Amen. Durant tout le long de l'année, je ne vais pas durer sur les enseignements. Mais le peu de messages que le Seigneur va nous faire, c'est ce que nous allons faire. Nous allons marcher sur lorsque le message sort, que nous nous trouvons dans le message. Et lorsque nous parlons, nous mettons en pratique la parole. Je sais que c'est quelque chose que nous faisons. Mais spécialement cette année, je souhaite vivement que la parole de Dieu devienne visible dans notre vie. Pour que la lumière que nous sommes, et on nous demande d'illuminer dans les ténèbres, que les nations marchent à notre lumière. Que les rois marchent à notre lumière. Voilà pourquoi ce matin, dans quelques minutes, nous allons découvrir la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous pouvez voir Evelia. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Eye wokata walemi de keme. Le nyankonti. Que amesi adodi vevie va sere nuula. Que ameke adodi vevie va sere nuula. Eyala akbodede. Amen. Amen. Matthieu 10 verset 22. Apocalypse 2 verset 10. Abosam la tso miadome ameadeo adegakome. Bene watemi akpo. Eye nyakpo kaka nkeke ewo. Nanye nutepe wola idase de kume. Eye mana bekia kuku. Amen. 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 Gratio. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Je veux te parler d'un thème spécial. C'est la persévérance. La persévérance. Au début de cette année. La victoire vient après la persévérance. Et la victoire vient après la persévérance. La persévérance. L'endurance. C'est ce dont nous avons besoin.
Le pays a fait comme il dit. En ce début d'année, tels que des bons enfants, mon premier message pour vous en ce deuxième semaine, c'est ceci. L'endurance. L'endurance. Le courage. Avoir le courage. Et l'endurance. Si quelque chose il y a que je peux t'ajouter, c'est le courage, avoir le courage. Si le combat est dur, même si les moments sont difficiles, aie courage. Je suis en train d'étudier quelque chose que je n'ai pas encore fini. Mais je suis en train d'apprendre auprès de nos pères de la Si nous pouvons constater, notre père Abraham a eu de la persévérance. Dans ces moments compliqués, il a persévéré. Si nous prenons Moïse, il a eu du courage en cherchant le salut du peuple d'Israël. Et si nous voyons Joseph, Joseph aussi a persévéré. Il a tenu ferme face au vent. Avant que ce que Dieu a promis fait dans sa vie. Et si nous progressons un peu, nous verrons que David a eu de la persécution. Mais dans son courage, il a régné en Israël. La raison pour laquelle Dieu l'a appelé. Ce matin, du fond de mon cœur, je te dis que tu dois persévérer. Et si tu peux s'intéresser avec ce message, je sais que cela te fera du bien. Je crois que cela nous fera du bien. Parce que si les pères de la foi tels que Abraham, Moïse et David ont été éprouvés, depuis 7 ans anciens, les années passent et les années s'écoulent. Jusqu'à ce jour, nous sommes venus aussi et nous sommes éprouvés comme eux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas le changement des années qui va enlever les épreuves. Je veux ôter cela de ta pensée. Que pendant que nous avons démarré cette nouvelle année, une nouvelle année qui s'appelle 2026, cette année ne va pas ôter les épreuves. Si tu penses ainsi, alors là tu n'es qu'un bébé spirituel. Le bonheur d'une nouvelle année n'enlève pas les épreuves. Bien que nos pères les ont traversés. Et les années s'écoulent. Pensons que les nouvelles années vont apporter de meilleures choses. Ce n'est pas vrai. Je veux te dire 2025 que le départ de 2025 et le démarrage de cette nouvelle année, bien le chant. Le lundi, j'étais au service évangélique. Cela est le temps pour moi en 2025. C'est le président aussi, quand cela il va au service, c'est ainsi pour lui aussi. Pour Richard aussi, quand cela il va au service pour lui. Si notre frère aussi va à la radio, je veux te annoncer ceci, que notre évangéliste est sur la radio Bonne Nouvelle les samedis de 15h à 16h. Les samedis, si tu es à la maison, il est en train d'enseigner des choses. Il t'a enseigné ici. Il dit que cela ne va pas se passer. Il est allé à la radio. Que Dieu te bénisse abondamment. Le changement de la vie ne l'a pas enlevé de cette responsabilité. Amen. Je veux te dire aussi que les persécutions ne cesseront pas. On dit on vous livrera.
On va vous jeter en prison. Mais persévérez. Alléluia. Amen. Je veux que ce verset soit encore relu. Pour que nous puissions. Matthieu. Voilà. Bien-aimé, cela ne va pas cesser dans ta vie. On va vous haïr. Ça ne finira pas. Ce n'est pas parce que 2025 est passé que les gens ne vont plus vous haïr, que les gens ne vont plus persévérer, que les gens ne vont plus. Ils vont vous ridiculiser. Ils vont vous persécuter. Que amesike adoti vevie va céder nous là et y a là accordé. Avant de rentrer dans ta vie, c'est toi qui vas persévérer. Si tu persévères et que tu n'achètes pas, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse. Il y a des filles pas dans le cas que tu peux évoluer. Et même d'avant, vous si on n'a pas fait là, mais de que au Boda, abosam la tombe ya dome ameadeo ade gapome. Bene watemi akpo, eye mi akpo kaka nkeke ewo. Nanye mutepe wola yidase de pume. Eye mana de fiapupu. Eye mana abeshapupu. Je te donnerai la couronne. Vous serez haïs. Vous serez jetés en prison. On va vous chercher pour vous. Mais en Christ, je veux qu'au début de cette nouvelle année, que tu puisses sortir de cette euphorie, le bonheur de la nouvelle année. Que cette nouvelle année apporte grâce. Que le bonheur te rencontre. Je verrai ton changement. Tout cela est déjà passé. Maintenant, les souffrances demeurent. Les désirs sont accomplis. Et ces désirs-là, on les a prononcés. Depuis le temps de l'apôtre Paul, c'est le verset-là, le message-là existait. Mais les années s'écoulent, bien-aimés, c'est un message demeure. Ce qui démontre que cette nouvelle année que nous entrons, il y aura des persécutions, il y aura des... Et il y aura de la haine durant l'année. Il y aura des querelles. Il y aura de la persécution. Il y aura de la calomnie. C'est un avertissement fort. Et décidé au Lénao de sortir de cette joie mondaine. Et que nous sachions que nous avons une responsabilité. Les nouvelles, les bonnes nouvelles de n'enlève pas ces choses dans nous. Si cela nous dépasse, la vie que nous menons avant les épreuves, les tentations, les soucis, les haines, les amertumes, les cœurs brisés, tout cela demeure et ils sont en face de nous. La parole de Dieu nous dit qui va persévérer, supporter tout ça. C'est lui qui ira certainement. C'est lui qui sera sauvé. Si nous voulons prospérer en cette nouvelle, il faut que nous soyons persévérés. Ce sont des épreuves. Nous devons poser les pieds solidement par terre jusqu'à la fin. L'élève qui est arrivé en classe de qui n'a pas persévéré pour avoir son BPC, le niveau 3e.
À la fin, il va dire que j'ai le niveau 3e. L'élève qui arrive en terminale, qui n'a pas eu son bac, sur ses papiers, pour dire qu'il va vouloir qu'il a une fois fait la terminale, il faut mais le diplôme, il ne l'a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Si tu veux être diplômé, tu dois apprendre, tu dois étudier. Et c'est en cela que tu seras évalué. Et lorsque tu étudies correctement, dans le moment d'examination, c'est en ce moment qu'on reçoit. Dieu souhaite que nous puissions recevoir des. Parce que nous allons travailler. Voilà pourquoi ce que nous étudions, ce que nous découvrons dans la parole, que nous devons les étudier. Et ce que nous étudions, les épreuves vont venir après. Nous aurons des épreuves liées à ce que nous avons fait. Et si nous arrivons à réussir, alors là, on va nous appeler. Et nous aurons notre diplôme. Le diplôme de la foi. Que Dieu va signer. Il va dire que toi, tu m'appartiens. Il le dit. Si ce n'est ta force que tu as pris pour gagner, enlève-lui cette force, cette protection. Et que tu puisses le tenter, voir s'il ne va pas te réunir en face. Dieu a ôté sa force. Mais il ne lui a pas laissé sa vie. Mais Satan n'a pas réussi. Il a fait traverser par il a fait traverser la maladie. Il a fait traverser il a fait traverser le brisement. Mais à la fin, tout a été restauré dans la vie. Je vais encourager un homme. Je vais encourager une femme et lui dire que c'est la persévérance qui taille la forme d'un homme. C'est la persévérance qui est là où on a lui qui est de l'année. Si tu n'arrives pas à persévérer, tu n'auras pas de caractère, tu n'auras pas de forme, tu n'auras pas de taille en Christ. C'est de la persévérance que je te conseille. Le cultivateur qui a planté, il le plante dans la nature. Il le plante dans la nature. Le matin, il se lève avant tous et sur son chemin, arrivé au champ, il fait son champêtre et il sème. Lorsque le temps il cultive dans ce champ. À cet heure, il ne peut pas manger. Il est sous le soleil. Peut-être il pense que lorsqu'il va partir, l'herbe va étouffer le champ. Il a suivi. Il s'est défendu. Lorsque le soleil il a peur pour ses cultures. S'il se couche là, il pense si l'effet du soleil ne va pas détruire les lorsqu'il commence par pleuvoir, il est dans la joie. Mais lorsque les pluies continuent, lorsqu'il revient à la maison, il souffre pour ses cultures. Parce que s'il y a plus de culture ne va pas réussir. Et il persévère avec douceur jusqu'au moment où les cultures ne prospèrent. Amen. Après 7 ans de souffrance, tu verras qu'au temps de la moisson, il va moissonner avec des chants de joie. Mon père chantait un chanson, il disait à la fin du mois, le soleil, la lune revient. Voilà. Le soleil, la lune disparaît à cet moment. Et les étoiles sont abandonnées. Mais lorsque le temps s'accomplit, la lune revient. Et le père est de retour alors.
Et il chantait sur Que les étoiles vous étoiles, les étoiles vous êtes dans la joie. Votre Père est parti. À ce moment-là, sur le terrain, il est très heureux. Et lorsqu'on met le présent, parce que ses efforts et ses efforts sont couronnés de succès. Je veux dire à un enfant de que ta personne et ta douceur va apporter la va apporter la voilà pourquoi ce que tu fais, je le minimise. Le travail que tu fais, s'il y a de la souffrance, de te fortifier et de travail. Parce qu'il y a un temps pour essuyer les larmes. Il y a un temps pour essuyer les larmes. Toute souffrance a un couronnement. Tu vas rencontrer des épreuves dans la vie. Nos mamans, vous savez, elles traversent des épreuves. Pour les véritables mères, nos mères souffrent beaucoup dans le foyer. Mais lorsque les enfants grandissent, ils sont dans la mais elles ont traversé. Ce n'est pas facile pour eux. À certains moments, tu entends que c'est à cause de ton lorsqu'elle entend, elle est en train de penser, elle lui demande de partir. Veux-tu mourir avant de savoir que tu t'es marié? Et dit c'est à cause de ton c'est à cause de ton qu'il est toujours avant que Kodjoka aussi est et Abraham c'est à cause des enfants. J'ai levé à Christ. C'est la persévérance qui apporte la pouvoir. C'est la persévérance qui est la pouvoir de la victoire. Si tu persévères, tu ne vas pas t'arrêter uniquement. Si tu persévères, tu auras et tu auras à joie et à joie. Mais si tu es pressé, tu vas détruire. Je veux te dire ceci. Que tu puisses te persévérer. Que tu apprennes la persévérance. Si tu es élève, tu dois persévérer. Si tu es apprenti, tu dois persévérer. Si tu es champion, tu es présent, peu importe ton activité. Dans tout ce que tu fais, je veux te dire que tu as besoin de la persévérance. Si tu enlèves la persévérance, alors là, ta barre ne va pas descendre. Tu dois persévérer jusqu'à la fin et tu auras la pouvoir. Tu auras les épreuves. Oh. À certains moments, la femme devient folle au foyer. Mais tu dois persévérer. Tu dois supporter ça. Tous les foyers que nous remarquons aujourd'hui. Tous ces foyers ont commencé quelque chose. Ceux que nous voyons aujourd'hui qui sont si tu rencontres leur histoire, vous verrez que c'est une vraie histoire. Parce qu'ils ont persévéré. La persévérance. La persévérance. En ce début d'année, je veux te dire que tu as besoin de persévérer. Parce que les épreuves arrivent. Les tentations arrivent. Les situations arrivent. Et en même temps, je veux que tu te prépares en même temps. Et prends tes responsabilités avec la parole de Dieu. En tout moment, lorsque tu es allé dans cette situation, que tu aies la parole de Dieu en main. Avec lequel tu peux te consoler. Avec lequel tu peux te fortifier. Toi, ce jeune homme qui va à l'apprentissage, je veux te dire que tu n'as besoin de toi. Il faut persévérer, tu ne vas pas bien. Si tu persévères, tu devrais. Si tu
tu persévères, tu deviendras dans l'atelier. Ce qui se passe dans l'atelier, que cela te fasse la moelle. Mais ne recule pas. Que cela te fasse souffrir. Mais ne recule pas. Toi, cette femme qui souffre, je veux te demander de ne pas reculer. Si tu n'as pas compris, pose la question à ta mère. Si tu n'as pas compris, pose la question à ton père. Parce que ce qu'ils ont traversé, avant qu'ils ne soient ensemble à ce jour, ces choses sont nombreuses. Que tu reçois des informations, des injures. À certains moments, nous allons faire la dernière lecture. 2 Timothée 3, verset 10. 2 Timothée 3, verset 10. Timotheo fa gbalẽ velia tatɔn ƒe tukui ewolia emena gblɔ be etanya sɔ ɖe teƒe ya ebe nukɔkɔrɔ hena agbenɔnɔ le ŋɔŋlɔ kɔkɔe la ŋu emena ke wo la edze nye nufiafia nye agbenɔnɔ nye tameɖoɖo nye xɔse nye dzigbɔgbɔ blewu nye lɔlɔ nye dzidodo. Amen. Paul, l'apôtre Paul, conseiller son fils spirituel Timothée. Il est en train de lui faire ce témoignage. Que lui, il a été avec lui. Il a vu ses pensées, sa vie, ainsi que sa douceur et sa constance. C'est un grand serviteur de Dieu qui est Paul, qui dit à son fils spirituel qu'il a été auprès de lui, qu'il a vu sa persévérance, qu'il a vu ses épreuves, qu'il a vu sa conduite, sa souffrance, qu'il a vu sa foi, comment est-ce qu'il a souffert, mais qu'il a tenu ferme. Il a vu sa persécution à Lystre, à Iconie, à Antioche. Dans tous ces lieux, il a subi la persécution. Il a été lapidé. On a comploté contre lui. Il a été fessé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un grand serviteur de Dieu. Paul, l'érudit, un grand savant. C'est lui. Si cela est ainsi pour Paul, qu'est-ce que nous disons? Pas une année. Qu'est-ce que nous voulons dire? L'année 2026 n'apporte pas automatiquement un changement radical automatique. Mais cela dépendra de l'attitude de notre cœur et de la façon dont nous comportons. Lui, il ne peut pas souhaiter meilleur venant parce que j'ai décidé de ne pas souhaiter de meilleur. Tout dépendra de notre cœur, de l'attitude de notre cœur. Si Paul a subi tout cela, les gens ont comploté contre lui. Tu veux détester les gens parce qu'ils ont comploté contre toi. Et si ce n'est pas celui qui a partagé le pain avec moi, qui a levé les talons contre moi, cela n'allait pas m'énerver. Il a souffert. Paul a souffert. Il n'a rien fait de mal. Il a juste prêché la parole de Dieu. Et parce que les foules ont afflué vers lui. À Lystre, le premier sabbat lorsqu'il a prêché, les gens l'ont invité sur le second sabbat. Ce sont des paroles.
Lorsqu'il a fait sa deuxième prédication, ce ne sont pas les Juifs, mais toute la nation était réunie. Et cela aussi constituait l'envie. Et ceux qui le persécutent véritablement, ce sont des Juifs. Acte 13, c'est les Juifs qui ont beaucoup persécuté Paul. Et les païens se réjouissaient de sa venue. Bien-aimé, celui que tu aimes le plus, c'est lui qui va t'embêter. Celui que tu aimes le plus, c'est lui qui va t'embêter. Mais Paul dit persévère. Il dit à Timothée qu'il a été témoin de tout. Il a vu sa souffrance, mais qu'il a persévéré. Je vais te dire ce secret. Les souffrances, Dieu n'a pas promis dans la Bible qu'il va résoudre. Les problèmes et comment on appelle ça? Les scandales, Dieu n'a pas dit qu'il va les ôter. Tout cela existait avant notre existence. Et cela va exister à notre temps. Cela va exister avant notre temps. Et ceux qui viendront après, ce que nous vivons aujourd'hui, aussi vont les traverser. Mais ce dont nous avons besoin, amen, c'est la persévérance. La persévérance. Persévère si ton père brise. Persévère si on parle mal de toi. Persévère si on te calomnie. Persévère lorsque tu place et que tes activités ne marchent pas. Persévère si ton commerce n'avance pas. Persévère si le foyer ne marche pas. Persévère si l'enfant s'est révélé. Le verset 14. Timothée va balayer velia carton peu plus de Kenya minya globe. Nye yo metitio ple nye fupepe. Si o me pele Antiochia ple Iconio ple Lystra la yome. Yome titi ma si o me toti pela. Apetola demso katam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il met sa main au Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les souffrances que j'ai subies, les persécutions que j'ai subies, les calomnies que j'ai traversées, parce que j'ai supporté tout cela, dans la persévérance, le Seigneur m'en a délivré. Tu peux comprendre cela, tel que je suis en train de comprendre. Alors là, toi aussi, tu vas voir. Tel que Paul a dit, tu persévères, tu vas comprendre. Si tu persévères et que les lampes se transforment en joie, lorsque tu persévères, et ceux qui t'ont calomnié commencent à t'élever, tu vas te si tu persévères, au service et qu'à la fin tu es élevé, tu vas il faut persévérer. Persévère. Persévère. Peu importe ce qui se passe. Donc ta persévérance. Et si tu persévères, tes pleurs seront changées en sourire. Et ta souffrance. Là où tu as pleuré, c'est là où tu vas rester pour sourire. Les puissements de peuple dans les services, dans vos ateliers, dans les églises, partout où vous trouvez, les brisements du cœur, les problèmes. Mais la parole de Dieu nous conseille que ça mais toi, enfant de Dieu, ta victoire se trouve dans ta persévérance. Mettons ça. Wana getia
Aouanou te pays boumé, wana getiaku, Amen. Wana je veux que cette année on puisse remarquer les changements sur ta vie à cause de ta persévérance dans le service. Cette année, le deuxième parce qu'ils ont remarqué le changement. Le patron sourit avec nous cette année. Avant, si on disait cela, il s'énervait. Papa s'énervait avant si nous disons ça. Si nous faisons ça avant, il s'énervait. C'est papa ça. C'est maman ça. C'est patron ça. C'est DG ça. Oui. C'est lui qui a été transformé par la parole de Dieu. Nous aurons certainement la victoire si nous persévérons. Nous allons chanter Alléluia. Mais je te le dis d'avance que l'année ne sera pas facile. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Mais les événements nous montrent que ce qui s'est passé l'année passée se sont passés des années durant. Et c'est ce qui va continuer cette année aussi. Mais si nous persévérons, nous serons victorieux. Je te fortifie. Peu importe les vents, peu importe ce qui va arriver, persévère pour avoir ta victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.